Quelqu'un m'a dit Amen. Alléluia. Cela veut dire gloire à Dieu. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Oh my God. Quelle onction dans cet endroit. Quelle présence de l'Esprit. Alléluia. Excellent enfant de Dieu. Je suis heureux d'être ici. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va se manifester. Il va se manifester dans ta vie. Fais un effort de ne pas t'endormir. Car si tu t'endors pendant ma prédication, je ne prêche plus. Ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. Tu ne peux pas dormir pendant ma prédication. Je chasse l'esprit de sommeil. L'esprit de lourdeur spirituelle. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen. Je compte jusqu'à 3. Tous ceux qui sont assis, mettez-vous debout. Tout le monde. Même les enfants. Même les paralytiques. Au nom de Jésus. Même les paralytiques, levez-vous au nom de Jésus. Quand je compte jusqu'à 3, tu dis je m'assois sur mes ennemis. Quand je compte jusqu'à 3, tu dis je m'assois sur le reste de mes ennemis. Tu dis tu t'assois sur le reste de tes ennemis. Ceux qui te résistent encore. 1, 2, 3. Je m'assois sur le reste de mes ennemis. My God. Tu es en train de t'asseoir sur le reste de tes ennemis. Ils sont en train de t'étouffer. Opération étouffage. Tu es en train de les étouffer maintenant. Maintenant ton corps devient un tonnage. Ça devient du lourd. Tes ennemis sont en train d'être étouffés. Vous voyez les sorciers, ils prennent votre photo, ils prennent ton image et ils font des actions avec ton image. Et ce qu'ils posent comme action se répercute dans le physique. Lorsque les sorciers prennent ton image, ils font des incantations, ils font des gestes avec ton image. Et les gestes qu'ils font se répercutent dans le naturel. Comme pour vous dire, dans le monde spirituel, il y a des lois. On ne s'amuse pas. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le monde spirituel aussi est créé. Le monde naturel autant pour moi. Le monde naturel est créé à l'image et à la ressemblance du monde spirituel. Je veux redire ça en français facile. Tel que vous voyez le monde naturel, c'est comme ça que le monde spirituel aussi est régi. La loi de l'image. L'image te représente toi. Donc quand on prend ton image, on peut en faire dans la sorcellerie ce que l'on veut. C'est pour ça qu'il est important souvent de te regarder de temps en temps au miroir et commencer à prophétiser toi-même sur ta vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne image de toi-même. Quelle est l'image que tu as de toi-même d'abord? Quelle est l'image? C'est l'image que tu as de toi-même qui se reflète à l'extérieur. Tant que tu te méprises toi-même, c'est le mépris qui sera la manifestation et le reflet de ton image. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. My God. Oh my God. Oh my God. J'aime la présence de l'Esprit. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains vers le ciel. Oh, vous voulez sa présence, n'est-ce pas? Vous voulez sa présence, n'est-ce pas? Vous voulez sa présence? Restez calme. Le coin va se gâter tout à l'heure. Le coin sera gâté tout à l'heure.
Le Saint-Esprit va gâter le coin tout à l'heure. Je sais de quoi je parle. I know what I say. Nous ne parlons pas d'un Dieu imaginaire. Je parle d'un Dieu véritable. Votre Père ne vous parle pas d'un Dieu imaginaire. Nous parlons d'un Dieu véritable. D'un Dieu véritable. Un Dieu qui peut nous prendre tel que nous sommes ici et nous amener tel que nous sommes sans visa aux États-Unis. Dieu peut nous transporter tel que nous sommes ici. Nous amener tous autant que nous sommes aux États-Unis. Sans payer de visa. Dieu peut nous transporter tel que nous sommes ici et nous amener au paradis et nous ramener sur la terre. Rien n'est impossible au Dieu que je prêche. C'est un Dieu de solution. Lisons la parole. Jean chapitre 2. Évangile selon Jean, chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Remarquez que Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Jamais. Dans toute la Bible que je lis, Jésus n'a jamais dit sa mère maman. Toujours femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis ton Seigneur. Et Jésus et Marie elle-même appelaient Jésus Seigneur. Un jour, pendant que Jésus était en train de rendre ministère, si je suis en train de parler au sein de ta mère, pendant que Jésus était en train de rendre ministère, il était en train d'opérer les miracles, il y a une femme qui va se lever et dire : heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus étant prophétique, regarde dans les siècles à venir, il sent qu'il y aurait une idolâtrie vis-à-vis de Marie, il casse la doctrine sur place en disant : heureux au contraire, celui qui entend les paroles et les met en pratique. Jésus savait qu'un jour, il y aurait des mariologues dans le monde. Jésus savait qu'un jour, on devait adorer Marie. Tous ceux qui adorent Marie, leur chemin est tracé pour l'enfer. Jésus est le Seigneur de Marie. Il est le roi des rois. Marie se prosterne devant elle. Jésus-Christ n'a point de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'a jamais existé. Il a toujours été. Il est lui-même sa propre origine. Il est le Logos fait chair. Il est la parole de Dieu. C'est lui en réalité qui a enfanté Marie. Écoutez-moi très bien, excellent enfant de Dieu, est-ce que nous sommes ensemble? Je voudrais vous convier à la conférence des hautes technologies de la connaissance de Dieu, vous expliquer en bref quelques mystères de la parole de l'Éternel pour vous permettre d'avoir les yeux ouverts sur la connaissance de l'Éternel. Jésus dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. J'ai envie de vous dire que l'éternité va consister à connaître Dieu. L'éternité va consister à connaître Dieu. Et plus que Dieu est éternel, alors Dieu dans sa sagesse nous amène à l'éternité. La raison pour laquelle Dieu va nous amener à l'éternité, parce que pour le connaître, il faut l'éternité. Donc d'éternité à l'éternité, nous serons tout le temps émerveillés de découvrir chaque fois une nouvelle face de l'éternel. Jean ne nous a pas tout décrit, mes amis. Il a décrit et il dit un mot grec comme, kakos en grec. Il voit comme une apparence. Il voit comme une apparence, pas avec exactitude. Il semble voir un trône. Il semble voir 4 êtres vivants.
Ils semblent voir l'aigle, le lion, etc. C'est comme une apparence. Jean ne nous a pas tout dit. Dans l'éternité, nous serons chaque jour émerveillés de découvrir les milliards et des milliards et des milliards de faces de l'éternel. C'est pour cela, mes amis, si la puissance est en train de se retirer de nos murs, parce que nous avons mis Dieu dans une boîte, nous avons dit Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne peut pas faire ceci. Nous avons mis Dieu dans une boîte et c'est là que la religion commence. Dès que vous donnez des limitations à Dieu, vous devenez religieux. Dieu n'a aucune limite. Si c'est vrai, dis Amen 2 fois. Dieu n'a aucune limite. Dieu ne peut pas s'étudier. Si je n'étais pas appelé par Dieu, quand j'ai étudié la théologie, c'est que j'ai étudié, j'aurais pu devenir païen. Parce que la théologie éloigne de Dieu. Mais c'est la révélation qui t'approche de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Alléluia. Quand on parle de Jésus, on parle de Yeshua Mashiach en hébreu. Le Mashiach. Mashiach, ce n'est pas un nom chez les Hébreux. Comme je l'ai dit pour Adam. Mashiach, c'est une fonction. Mashiach, quand on parle du Mashiach, le Mashiach en réalité chez les Hébreux, c'était 4 liquides que l'on versait sur le sacrifice. Donc le Mashiach est une fonction. Pour que vous commenciez à bien comprendre quand on parle du Messie, pour que vous ayez une grande révélation et vous devenez des véritables adorateurs, il est important de connaître l'étymologie des mots. Donc quand on parle de Yeshua Mashiach, le Messie, donc on parle de la fonction. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette fonction, c'était 4 liquides que le souverain sacrificateur versait sur la bête qui devait être sacrifiée. 4 liquides. Il y avait 4 liquides que le souverain sacrificateur, donc celui qui offrait le sacrifice à Dieu pour le peuple, versait 4 liquides. Et dans ces 4 liquides, c'était 4 fonctions. Il y avait le lait, il y avait le vin, il y avait l'huile, il y avait l'eau qui était versée. C'est liquide. Alléluia. Ces liquides représentent les fonctions du Messie, du Mashiach. Et quand on lit l'histoire que nous venons de lire, Jésus est invité à une fête. Il arrive à une fête, et puis voici, j'aimerais vous dire une chose. Les noces de Canaan, les noces en Israël duraient à peu près 2 semaines. Les noces duraient à peu près 2 semaines. Pendant 2 semaines, on faisait la fête. Pendant 2 semaines, on prenait du vin. Et je ne sais pas à quel moment où le vin a manqué. Mais ma Bible me dit qu'il y a eu un moment où le vin a manqué. Quand le vin va manquer, Marie va se tourner vers le Seigneur et dire: Seigneur, le vin manque à cette fête. Tout ce qu'ils ont prévu s'est arrêté. L'argent qu'ils ont prévu pour faire l'église est terminé. L'argent qu'ils ont prévu pour faire telle ou telle chose est terminé. Jésus se retourne et dit: Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Jésus dit quelque chose. Marie aurait pu dire: Ah Seigneur, comme tu as dit que ton heure n'a pas encore sonné, nous allons arrêter la manifestation. J'ai envie de dire quelqu'un ce matin, lorsque Dieu t'a demandé de faire quelque chose, si dans la démarche que Dieu t'a demandé de faire, quelque chose manque, ne te décourage pas, continue à persévérer jusqu'à lui-même, jusqu'à ce que lui-même accomplisse ce qu'il a promis. Marie aurait pu se décourager et dire que non, c'est terminé, rentrons chez nous, arrêtons la fête. Non, mais elle a dit, malgré que tu as parlé en disant que ton heure n'a pas encore sonné, je sais que toi tu agis au-delà du temps. Tu agis avant le temps, tu agis au-dessus du temps, tu agis pendant le temps. Le temps ne peut pas t'empêcher d'opérer un miracle. J'annonce à une femme ici, même si ce n'est pas ton temps du mariage, ton mariage peut arriver.
ton mariage va avoir lieu. Même si ce n'est pas ton temps d'être nommé ministre, tu peux être nommé maintenant, car Dieu est au-dessus du temps. Nous allons planer au-dessus du temps. Avec Dieu, le temps n'est pas un obstacle à ton miracle. Le temps n'est pas un obstacle. Ton miracle est sur le point d'arriver. Le plus important, c'est de comprendre les principes du Seigneur. Dieu vous a demandé de bâtir un temple. Quel beau temple. Il s'est levé par la foi. Et ce matin, vous expliquez que l'argent manque. Dieu rentre en action quand les choses des hommes manquent. Dieu ne rentre jamais en action quand les hommes peuvent encore faire quelque chose. C'est quand les hommes ne peuvent plus faire quelque chose. Ça dit quand le vin manque maintenant, quand les moyens manquent maintenant, quand la force manque maintenant, c'est là que lui, on l'appelle. On appelle Jésus. On appelle Jésus. Lorsque Jésus, le Mashiach, le Messie, les 4 fonctions rentrent en action, à quel moment? Les 4 liquides ne rentrent pas en fonction n'importe quand. L'huile qui représentait le Saint-Esprit, le vin qui représente le sang du Christ, le lait qui représente la justice et l'eau qui représente la parole. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Je suis venu te dire ce matin que les limites que tu vis en ce moment, c'est la porte ouverte pour le miracle. Les limites que tu vis en ce moment, c'est la porte ouverte pour ton miracle. Les limites, tu as été chez le gynécologue, tu as lavé les trompes, tu as débouché les trompes, l'enfant n'est pas arrivé, tu es limité, tu es dépassé. Appelle Jésus maintenant. C'est là qu'il veut rentrer en action. C'est là qu'il veut rentrer en action. Tu as tout fait, tu as déposé les dossiers, déposé. Tu as appelé les cousins, tu as appelé les ministres, rien ne se passe. C'est là maintenant que Jésus veut rentrer en action ce matin. Jésus veut maintenant rentrer en action ce matin. Là où tu as pris les travaux, tout arrêté. C'est là que Jésus veut commencer à opérer un miracle. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, oh disons Amen. Ce qui est bizarre dans la parole, quand vous lisez la parole, ne la lisez pas simplement. Il faut savoir que dans la parole, il y a la révélation. Dites Amen. Jésus arrive, on lui demande de faire un miracle, on demande à Jésus d'opérer un miracle. Là où Jésus envoie les gens pour faire le miracle, un endroit bizarre. La Bible dit qu'il y avait là 6 vases. 6 vases qui servaient à la purification des Juifs. Écoutez-moi très bien, rapidement, excellent enfant de Dieu. Vous lisez la Bible sans connaître de fois le contour. Les 6 vases dont on parle ici, s'agissant de la purification des Juifs, c'était une coutume. Suivez-moi très bien. Lorsque quelqu'un arrivait chez toi, un étranger, puisqu'il y avait le gravier, il y avait la poussière, on prenait de l'eau et on te lavait les pieds. Donc, cette eau qu'on purifiait les lépreux était une eau sale. Est-ce que ça me suit? L'eau qu'on prenait pour laver les pieds, on trempait les pieds pour purifier les gens, pour enlever la saleté. Donc, une eau qui est sale, une eau qui est bizarre. Comment pouvez-vous, vous, imaginer que Dieu peut faire un miracle au travers de quelque chose qui est utilisé pour des bassesses, qui est utilisé pour laver les pieds? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu opère les miracles là où vous ne voyez pas que le miracle peut venir. Là où toi tu vois que le miracle ne sortira pas, c'est là que le miracle sortira. Je t'annonce que les choses que tu es en train de négliger, la chose que les gens négligent en toi, un miracle se produira dans ta vie par la chose que Dieu t'a donnée. Alléluia. Comme moi j'aime la bénédiction, je cours après la bénédiction. Je vais donner ma participation pour les travaux du temple.
Je donne cela parce que Dieu m'a convaincu. Parce que votre pasteur travaille bien. Quand un homme de Dieu travaille bien, il faut l'encourager. Je donne parce que dans la part de cette bénédiction, quand on va t'appeler au ciel, pour qu'on te bénisse, on va aussi m'appeler à côté, il dit prends aussi. Parce qu'il a aussi semé dans ton ministère. Alléluia. Quelqu'un m'a dit amen. Donc, mon directeur de cabinet ici, s'il peut se lever. C'est mon directeur de cabinet. Donc, mon directeur de cabinet va s'en occuper, c'est un pasteur. Il a un salaire, si je vous dis son salaire, vous allez crier. J'ai une équipe. Alléluia. Parce que notre ministère est international. Mon directeur de cabinet, vous avez le secrétaire général du ministère. Vous avez mon conseiller, le révérend Brice, homme d'affaires aussi. Et j'ai mon directeur ici, mon représentant, le directeur de ma société, le prophète Suif. Nous avons ouvert une microfinance. On va donner crédit aux gens, c'est lui qui sera le directeur. C'est lui le directeur de la société, la microfinance ici. Le prophète Suif. Vous allez voir ça avec vos yeux. C'est pas on parle en rêve ou rêverie, non. Avec vos yeux, vous allez voir des chèques, vous allez voir beaucoup d'argent. Beaucoup. Le temps est venu où Dieu doit démontrer sa puissance. Je dis, Dieu bénit. Et il bénit encore. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Nous avons une ONG qui est en fait ma fondation, où on soutient les chrétiens qui sont ingénieux. Les chrétiens qui sont ingénieux, on peut prendre une bourse d'études. Si on voit qu'un chrétien est fort, qu'il est vraiment ingénieux, on soutient sa bourse en Europe, aux États-Unis, on paye. Tout ça, on fait ça pour la gloire de Dieu. Donc, je ferai un don. Je vais donner 12 millions. Je vais donner ça pour le ministère, pour terminer les travaux du temple. Quelqu'un dit amen. Quand je donne là, je ne suis pas bête, parce que je sais que 12 millions fois 100, ça fait combien? 12 milliards que Dieu me doit. Donc quand je donne 12 millions, Dieu me doit 12 milliards. Tu as été hospitalisé parce que tu es devenu anémie. Le sang a disparu et on t'a donné une poche de sang. C'est un esprit de mort qui vient avaler ton sang. Dieu veut te libérer ce matin. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel, le Saint-Esprit est ici et il parle avec précision. Il vient pour te libérer. La gloire de Dieu est ici dans la rangée. Levez les mains vers le ciel. Pendant que je passe, les femmes, les hommes, vous allez ressentir physiquement à mon passage la présence de Dieu.
Je transporte un ange puissant. Un ange puissant. Je transporte un ange puissant. Je dis, je transporte un ange puissant. Qui te touche? Aidez-la. 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 Je transporte un ange puissant. À mon passage, les choses se passent. Maintenant même, par Jésus-Christ, je te dis, aujourd'hui, c'est la fin de ton règne dans ce corps. C'est la fin de ton règne. Tu la libères maintenant. Esprit de guerrier. Allez, prends tes bagages maintenant, par Jésus-Christ. Pendant que je passe, la présence de l'Éternel, mettez-vous derrière elle parce que la gloire de Dieu, c'est là. My God, my God, my God, my God. Allez, par Jesus Christ. Et allez. Je dis, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est terrible. Lorsque je passe, quelque chose se passe. Quelque chose se passe sur toi, femme. Au nom puissant de Jésus, je bénis tes enfants. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie, jeune fille. Je bénis ta vie. Jesus Christ. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est une onction terrible. Au nom puissant de Jésus. Une onction terrible. Les enfants, levez-vous, levez les mains. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Le royaume de Dieu vous appartient. Vous êtes la génération future. Soyez bénis au nom de Jésus. Devenez des servants de Dieu. Devenez des servants de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Les enfants, soyez bénis. Soyez bénis, des prophètes parmi vous. Merci. Des prophètes. Des prophètes. Au nom de Jésus, je bénis les enfants. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Pendant que je passe dans le danger, levez les mains vers le ciel. Il y a une vague de l'esprit dans la salle maintenant. Faites la sécurité, soyez partout parce que je vois une nappe dans la salle. Je vois une nappe. Des parlants en langue vont commencer à monter. Je vois une nappe. Je vois une nappe terrible, terrible, terrible. Je vois une nappe. Je vois une nappe. Je vois une nappe de l'esprit. Je vois une nappe de l'esprit. Je vois une nappe de l'esprit. Une nappe de l'esprit de l'Éternel. Je vois une nappe de l'esprit de l'Éternel. C'est une vapeur qui est en train de se poser dans la salle. C'est le royaume des cieux qui vient purifier. My God. Recevez maintenant. Je dis au nom de Jésus. Je vois cette nappe. La tête jusqu'à la plante de pied. Je dis physiquement, tu ressens cela maintenant. L'Éternel te visite maintenant. Lève les mains, lève les mains. Recevez. 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 La nappe est ici. La nappe de gloire est ici. La nappe de gloire est ici. Saint-Esprit. 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 Go. Go away. Go away. Allez, libère son ventre. Libère son ventre. Libère son ventre rapidement. Libère son ventre. Libère son ventre. Libère son ventre. Marie de nuit, libère son ventre. 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 Touche-moi cet esprit. Touche-moi. Touche-moi cet esprit. Touche-moi cet esprit. Touche-moi cet esprit. Touche-moi. Oh, barabaché. Oh. Des esprits te poursuivent dans les rêves. Des chiens, des animaux te poursuivent dans les rêves. La sorcellerie familiale te poursuit. Tu vas avoir des animaux qui te poursuivent. La sorcellerie. Mais Dieu veut mettre fin à cela ce soir. Dieu veut mettre fin à cela ce soir. Je libère l'épée de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je libère l'épée de l'Éternel maintenant. La grâce de Dieu vient sur toi au nom de Jésus. Et tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tu vas entendre 3 personnes. Écoute-moi bien. Maman, regarde-moi. Tu verras 3 parents qui vont mourir. 3 personnes vont mourir dans la famille. Ce sont eux qui venaient en animal, en rêve, pour t'attaquer. Tu comprends? Tel que tu es là, il y a une paralysie qui te guette. Il y a une paralysie qui te guette sur ce côté ici. Mais le Seigneur te libère. Maintenant. Tu verras 3 personnes qui vont mourir. Je parle de décès, pas mal, 3. C'est ça ta délivrance.
Et non pas funérailles. Sois guéri. Tu as un masque. Sortez d'elle maintenant. Vous la tuez, hein? Tu veux la tuer pourquoi? Pourquoi vous voulez la tuer? Bon. Oh, mais tu es un petit démon. Tu vas sortir. Allez, prends tes bagages maintenant. Allez. Pousse ton nez, pas. Pousse ton nez, pas. Maintenant. J'ai dit, hein? Pousse ton nez et tu pars maintenant. Je suis free. Acclamons le Seigneur. Elle est libre. Pourquoi m'a dit Amen?